Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actu de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH, de la Lucha Underground et de toutes les fédérations partout le monde. Et comme tous les mercredis, on commence donc par les titres, et les titres commenceront par les résultats de WWE Raw qui a eu lieu lundi soir, et on terminera avec le Hall of Fame qui seront les futurs intronisés possibles du Hall of Fame de la WWE. Allez, maintenant place au résultat de WWE Raw où le show a débuté avec les McMahon, père et fille, devant tout le roster qui était donc du côté de l'estrade en train d'observer tout ça, et qui ont parlé donc, les McMahon, Stephanie et Vince ont donc parlé du Royal Rumble match et de l'impossibilité de voir Roman Reigns rester champion. C'est-à-dire que Roman est arrivé et il a demandé d'ailleurs si jamais il gagnait, qu'est-ce qui se passerait. Après une bonne tranche de rire de la part de Stephanie, Monsieur McMahon annonce que ce soir, Roman pourra prouver ses dires puisque lui sera tout seul et il affrontera le tiers du roster dans le main event de WWE Raw. Il annonce également qu'un match aura lieu entre Dean Ambrose et Sheamus et ça aura lieu tout de suite. D'ailleurs, dans ce match, pas de vainqueur puisque les deux ont fini à l'extérieur du ring à la fin du compte de l'arbitre. Et après le combat, eh bien Ambrose veut détruire Sheamus, l'Irlandais, mais Owens, le Canadien, se pointe et attaque le champion intercontinental. Le second match est la revanche de la semaine dernière, Stardust contre Titus O'Neil. Pas de miracle, victoire de Titus O'Neil sous un clash of the titles. Ah si, il y a quand même eu un petit changement. Après le match, il s'est rebellé Stardust et a détruit Titus O'Neil. Nous avons eu droit ensuite à l'émission phare de Chris Jericho, le Highlight Wheels, avec comme invité les New Day. Pas de fioriture, hein. Cette émission avait pour but de valoriser le Royal Rumble match et de faire venir les Usos pour un match par équipe. Et donc victoire d'ailleurs des Usos qui ont remporté la rencontre grâce à un roll-up et une bonne petite aide de Y2J. Le quatrième match est un 8-man tag team match entre les Wyatt et les Social Outcasts. Et victoire des Wyatt par disqualification en raison de l'intervention de Ryback qui en compagnie des 4 Social Outcasts mettent en déroute la famille tout entière. Le cinquième match est pour le titre des États-Unis. On rappelle que Kalisto a gagné à SmackDown contre Del Rio et méritait ce droit. Et bien la grande surprise générale, et oui, victoire et nouveau champion des États-Unis, Kalisto a remporté ce match suite à un roll-up. Le sixième match est féminin entre Charlotte et Brie Bella. Pas de match puisque Becky Lynch est venue attaquer la championne avant le match et Papounet Flair a dit que sa fille ne pouvait pas lutter. Et on termine maintenant avec le main event. On rappelle que Roman Reigns doit affronter le tiers du roster. Alors on précise, c'est un gauntlet match. En clair, chaque lutteur devra venir chacun son tour et donc Roman devra les anéantir chacun leur tour. Et c'est donc Kevin Owens qui a débuté. Le match n'a même pas vu le tiers du roster puisque à la limite où il a été le premier, Kevin Owens a vu d'autres participants arriver et s'en prendre à Roman. Alors Roman était complètement submergé, c'est alors que Brock Lesnar, participant, oui il l'a déclaré, participant de ce Royal Rumble match, arrive, dégage tout le monde et met un énorme F5 à Roman, pardon, concluant le show. Voilà. D'ailleurs, on va peut-être faire une petite point sur les participants du Royal Rumble match. On vous l'annonce, c'est la liste complète. Ça y est, on a les 30 superstars de la WWE. Donc on avait donc à peu près 7-8 superstars, on peut les citer. On avait les Wyatt, on avait Ziggler, on avait Curtis Axel, on avait Ryback, on avait le Big Show, on avait Chris Jericho, on avait bien sûr Roman Reigns, c'est normal puisqu'il va défendre sa ceinture dans le Royal Rumble match. Mais nous avons également donc le champion des États-Unis Kalisto, le champion intercontinental Dean Ambrose, les New Day, Brock Lesnar, je l'ai dit. Vous avez ensuite donc Y2J, on l'a dit la semaine dernière, donc Stardust et Goldust, les frères Rhodes seront de la partie. L'ancien champion continental Kevin Owens sera de la partie également. Les Usos, ils seront là également. Titus O'Neil, lui qui a battu Stardust, il sera là. Alberto Del Rio, le déchu des titres des États-Unis, sera là. Tout comme Sheamus, l'ancien champion de la WWE. Vous avez ensuite Mark Henry, le World Strongest Man, les Dudley Boys et enfin les 4 Social Outcasts en nom de Adam Rose, Heath Slater, Bo Dallas et Curtis Axel. Bon, et maintenant on termine avec le Hall of Fame, classe 2016. Enfin, on en a parlé hier. Sting est donc le premier à être intronisé dans le Hall of Fame, classe édition 2016. Mais vous le savez tous, il ne le sera pas tout seul et d'autres pourraient très bien lui emboîter le pas. Alors avant de les annoncer, on va quand même préciser une chose. Ce ne sont que pour le moment que des rumeurs, rien n'est officiel et il est fort possible que la liste grandisse, s'annule ou change. Voilà, comme ça au moins, ça c'est dit.
Alors au niveau de la liste, nous pourrions bien avoir les Fabulous Freebirds, un clan d'ailleurs dans les années 80 composé de Michael Hayes ou de Teddy Gordy. A noter qu'un des participants, Jimmy Garvin, s'il y a intronisation du clan, ne le sera peut-être pas intronisé. Stan Hansen, un ancien vedette, un ancien lutteur de la WWE, de la NWA ou de la New Japan Pro Wrestling. On a déjà parlé, mais on en reparle encore. Vader pourrait lui être intronisé, l'ancien lutteur de la WWE l'avait annoncé sur son compte Twitter. Il ne reste a priori qu'à attendre l'officialisation de la WWE. Et enfin, le dernier nom, et là par contre là c'est très conditionnel, ça serait JBL, et oui, John Bradshaw Layfield, le commentateur de WWE pourrait être intronisé cette année, d'autant plus qu'on serait au Texas, mais cela n'est encore peu sûr. En tout cas, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que Sting, ça c'est sûr. Pour les autres, on devrait le savoir au fil des semaines courant vers WrestleMania, comme chaque année. Bon, en tout cas, c'est la fin de ce Wrestling News, j'espère qu'il vous a plu. Demain, vous retrouverez Fafa qui vous parlera de plein d'autres choses. Nous, on se retrouvera vendredi pour les résultats de WWE SmackDown. On continuera également par parler de tous les blessés. C'est vrai qu'il y a pas mal de blessés à la WWE et on fera un point d'ailleurs sur ceux qui ne sont pas trop là mais qu'on parle pas beaucoup, c'est-à-dire les Page, Sasha Banks et autres. Et d'ailleurs une bonne nouvelle du côté de la WWE, et on continuera peut-être à parler de plein d'autres choses. La lutte c'est génial, ça évolue, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous aime. Allez, ciao tout le monde, passez une bonne journée et ciao. Enfin bonne nuit puisque c'est... Alors vous en dites vidéo il est 23h, bonne nuit et dormez bien.